Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la plus belle ville de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Goma et on peut voir, on écrit « Bienvenue à Goma ». Le drapeau de la République démocratique du Congo flotte sur ce rond-point de la BDGL. Pourquoi on appelle BDGL? Parce qu'il y a cette banque là-bas. Ça, c'est une banque de développement dans la région de Grand Lac. Quand on arrivait ici, on pouvait voir les drapeaux de la région de Grand Lac qui ne sont pas encore là, mais les bâtiments gardent encore la marque de cette banque de développement dans la région du Grand Lac. De l'autre côté, c'est la banque centrale du Congo. Aujourd'hui, on va vous parler de la ville de Goma, mais nous allons faire ce voyage. Quitter Goma pour aller dans le territoire de Nyiragongo, rencontrer le Mwami qui a été installé, le Mwami de la chefferie de Bukumu. Et mes sources m'indiquent que le Mwami se trouve dans les territoires de Nyiragongo. Mais dans un... Pourquoi avoir attendu l'arrivée d'Ian 23 pour qu'on vous installe enfin? Mais dans un meeting populaire, à côté de la population, aujourd'hui, pour parler des questions liées à la sécurité, nous allons rencontrer les Mwami là-bas, parler avec lui, faisons ces voyages ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour, surtout bienvenue sur Kivu Morning Post. On voyage ensemble, suivez-moi. Nous allons un peu faire cette montée du côté nord, dans la partie où on peut retrouver le marché Virunga. On va passer là-bas. Mais ça, c'est la route qui nous amène dans la partie nord de la ville du Goma, en direction également du territoire de Nyiragongo. L'immeuble Horizon, le siège également provincial du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapoué. La route nous amène vers le marché Virunga. Ça, c'est Kanisa Lamungu qui a été consumé par la lave du volcan de 2002. Ici, c'est passé un événement terrible. Tout ça a été consumé aujourd'hui, en 2025, 23 ans après. La ville a pris sa forme et l'éruption, la restante éruption n'a pas touché la partie ici. L'éruption s'est limitée du côté Majingo et pourquoi pas à Boéné. Et ça, c'est la partie qui a connu des tumultes de l'éruption du volcan de 2002. D'ailleurs, le grand marché de Virunga qui a été touché. Et pourquoi pas la cathédrale, la paroisse Saint-Joseph, aussi qui a été consumé, réhabilité après et aujourd'hui devenu sanctuaire d'adoration. Je vais dire, ça c'est la route dans la partie nord de la ville de Goma. La cathédrale, consumée par la lave du volcan de 2002, aujourd'hui réhabilitée. Ce sont des endroits qu'il faut connaître quand on est à Goma et quand on est dans cette belle ville de l'Est de la RDC, le marché des Virunga. Voilà, c'est la reprise encore des activités au marché. C'est encore le matin, le temps qu'on tourne cette vidéo, ça veut dire beaucoup n'ont pas encore vraiment ouvert les portes. Goma, c'est quand même une ville assez magique. La circulation des motos qu'on trouve aujourd'hui depuis la prise de la ville de Goma par la 123. La circulation 24 sur 24 à moto. Vous pouvez sortir de la ville, se diriger de ce côté ici, quand vous voulez, à un moindre frais de transport. Mais il y a quand même des endroits où la chaussée connaît des problèmes. Mais ce n'est pas partout. Et l'endroit où nous allons arriver, c'est 3 antennes, 3 lampes, je veux dire. 3 lampes. Il y a 2 lampes, il y a 3 lampes. Et possible de voir ces 3 lampes. Ce sont des appellations pas très officielles, mais des appellations codées pour les enfants de Goma.
dire à un motard que vous allez à 3 lampes, il se retrouve facilement. Et 3 lampes, c'est aussi un rond-point. Des gens qui se rencontrent également. Qu'est-ce qu'on peut découvrir à Goma? On découvre la beauté, la fraîcheur du lac, le vent qui souffle. C'est ici 3 lampes. Voilà les 3 lampes au centre. Si le caméraman va me permettre de voir ça. Au-dessus de nous ici, 3 lampes dans un rond-point. Et les 3 lampes ont permis de baptiser ces noms. Il n'y a pas un mythe. C'est les 3 lampes qui expliquent ces noms. Et nous nous dirigeons toujours dans la partie ouest. Précisément, nous allons commencer avec le quartier Majengo. Le quartier Majengo. Et le quartier Katoy d'ailleurs. C'est parmi les quartiers, après tout ce que Birere a connu, la multiplicité des activités de commerce, certains commerçants ont dû acheter des parcelles et construire des entrepôts. La population s'est délocalisée. Les fourceaux devant nous, c'est des jeunes qui se dirigent au cimetière Macao. Le motard va avancer. Ce sont les jeunes qui se dirigent au cimetière Macao pour des enterrements. C'est toujours sur cette voie. Fala mexendo na pica aí. Mana begini apa pang? Ini kan maya kita sekarang kita dulu kau sampai kita. Okey, patah. Apa? La partie nord de Goma, le quartier Majengo et le quartier Katoy. D'ailleurs, un grand marché aujourd'hui qu'on peut encore retrouver au nord, c'est le marché dit Majengo. Il y a d'ailleurs une réalité qu'il faut qu'on arrive à partager ici. Les Indiens ont ouvert des supermarchés. On appelle Kin Marché. Ils ont ouvert Kin Marché à Majengo, à Katindo du côté mosquée, au centre-ville, du côté qui tout couvert l'université catholique La Sampiesia. Rapidement, Kin Marché côté Majengo a fermé ses portes par manque de clientèle. Mais il y a quand même pas mal d'activités de commerce ici. D'ailleurs, le long de la route, on peut tout retrouver. On peut tout retrouver. Les fruits, les oranges. Pour ne citer que c'est là. Et c'est ça le marché Majengo. Les commerçants se rencontrent ici pour des activités de commerce. On va se permettre cette tautologie. Et c'est ça qui est le marché qui a fermé ses portes. Et lors de la prise de Goma, ce qui est resté a été pillé par les gens civiques. Voilà la beauté de la partie nord de Goma. Voilà. Des salles de fête, une salle polyvalente d'ailleurs, Notre-Dame de l'Espérance.
appelé Maison Verte. Ça veut dire ici à Goma, c'est qu'il faut comprendre. Les anciennes appellations ont changé, baptisées à des couleurs de maison, à des références, des lampes le long de la route. Aujourd'hui, c'est chaque détail qui donne l'identité d'un milieu. Et c'est merveilleux. Très merveilleux de vivre dans une ville comme ça. Très très merveilleux en tout cas de vivre dans une ville comme Goma où la circulation est assez intense et comme on peut le voir, l'église des témoins de Jéhovah de côté Majengo, mais le long de la route on peut voir des petits commerçants. Il y a encore quelques notions rigueur d'hygiène, ça sera réglé petit à petit. Mais quand on parle de petits commerçants à Goma, ce sont de femmes qui vivent, qui ont comme capital $50, $20, $30. Et les braves dames de la ville arrivent à faire vivre la famille, à faire scolariser pourquoi pas les enfants, avec non fisc $50 de capital pour le commerce. Nous prenons la direction de Don Bosco où s'organise un meeting des autorités. C'est là qu'on aura la chance de rencontrer les Moami de Boukoumou, Sa Majesté Moami Kaembe 4 Isaac qui nous attend. Nous avons préféré le rencontrer en pleine activité, proche de la population. Voilà, cette voie vous amène vers Don Bosco. Don Bosco, c'est un orphelinat de père salésien, le père catholique salésien. Ils encadrent les enfants orphelins. Ils forment ces enfants en activité professionnelle. Voilà. Je vous laisse suivre l'ambiance ici. Composé de presque toutes les tribus, que ce soit les Houndé, les Tutsi, les Hutus et les Tois, bien sûr. Donc oui, toutes les communautés sont les bienvenues. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai eu des questions, multiples questions. Mais je vais poser une seule question des internautes. Pourquoi avoir attendu l'arrivée d'Ian 23 pour qu'on vous installe enfin? Bon, il faut d'abord rappeler aux téléspectateurs que... Bon, ça me gêne de le dire parce que je ne suis pas censé parler de moi-même. Mais le pouvoir, lorsque mon père, mon illustre père, que Dieu ait son âme, a été assassiné dans ses bureaux même ici, là où nous sommes ici. Mon père fut assassiné ici, avec son cousin, le Mohamed Dabicho Ndeze de Boucha, et 6 de leurs collaborateurs. Il a été assassiné ici en 1997, soit 8 mois avant l'entrée du RCD. Donc c'était à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Et j'ai été proclamé Mohamed à l'âge de 2 ans, tout juste après la mort de mon père. Et comme j'étais encore mineur, le pouvoir, ainsi que l'exige la coutume, le pouvoir a été confié d'abord à mon oncle Carole, Boutiti. Et mon oncle Carole étant empêché, le pouvoir a été confié à mon oncle Bosco Boutiti Bikirwa. Jean Bosco Boutiti Bikirwa, que tout le monde connaît. Les pouvoirs, les gardiens de coutume, les chefs de groupement ainsi que toute la famille régnante lui ont confié le pouvoir en tant que régent pour assurer la régence en attendant que j'atteigne la majorité parce que j'étais encore bébé à l'époque. Mais il s'est posé quelques problèmes, beaucoup d'interférences politiques, il faut le dire. Interférences politiques. Beaucoup d'interférences politiques surtout. Les régimes passés ne voulaient pas régulariser les pouvoirs. Les pouvoirs, même si j'avais été reconnu par arrêté ministériel depuis 2016, le pouvoir en place ne voulait pas régulariser la situation de la chefferie de Boukoumou. Maintenant que le mouvement est arrivé, le mouvement a jugé bon de régulariser la situation de Boukoumou afin que l'harmonie revienne. C'est pour nous une aubaine et pour toute la population. Je crois que vous étiez présents, vous avez vu la joie de la population.
qui étaient soucieux du rétablissement de leurs coutumes, de leurs traditions, qui étaient, comme je te le disais, socle de leur identité. Ouais. Mais nous sommes là, le pouvoir coutumier est censé accompagner les autorités établies. Le pouvoir coutumier ne sert que le peuple. Et lorsque les autorités établies jugent bon de régulariser votre situation, ça ne peut être que la bienvenue. Et nous leur remercions pour ça. Alors, aussi, on dit qu'il est difficile de vous rencontrer dans votre bureau parce que vous êtes dans la communauté, soit pour appeler la population à faire des salongos, soit pour parler de la situation sécuritaire. Les développements dans les Boukoumou, on commence par où exactement? Vous allez commencer par où pour développer les Boukoumou? Bon, c'est vrai, ce n'est pas aussi difficile que ça de me rencontrer. Bon, bien sûr que j'essaie d'être plus sur le terrain, rencontrer la population, rencontrer leurs desiderata, être au parfum de leurs difficultés au quotidien. Cette politique de proximité que nous avons mise en place, nous voulons que la population se sente concernée, que la population sente qu'il y a un souci de la part des autorités que nous sommes, de rencontrer leurs difficultés au quotidien et de pouvoir chercher des solutions à ces difficultés. Maintenant, les développements, vous savez que la population de Boukoumou est majoritairement agricole. C'est vrai qu'il y a une petite partie qui s'est sédentarisée, la partie sud, mais au centre, à l'ouest et au nord, il y a une population généralement agricole. Et donc, le développement va commencer d'abord par remplir le ventre de notre population. Parce qu'avant que vous entamiez quoi que ce soit, ventre creux n'a point d'oreille, comme vous le savez. Donc c'est de pouvoir aider, assister la population, l'accompagner dans ces programmes que nous avons mis en place, de pouvoir aider les populations avec les semences, dès qu'ils puissent d'abord retrouver leur champ. Pour toutes ces populations qui sont retournées dans leurs villages respectifs. Le développement commence d'abord par ça. Lorsqu'on aura résolu ces problèmes-là de faim, qui gangrènent cette population longtemps meurtrie par cette guerre, nous allons maintenant entamer avec d'autres projets de développement. Mais nous avons déjà commencé avec l'assainissement de quelques routes de certes agricoles, notamment dans les Kibumba et dans le groupement de Moujé-Rosaï. Il y a aussi une partie du groupement de Kibati où les populations avaient du mal à acheminer leurs denrées alimentaires, leurs récoltes venant des champs jusqu'à la route principale. Nous avons commencé ça. Et nous essayons tant bien que mal, même si les moyens sont limités, d'aider les jeunes qui ont été longtemps abandonnés, surtout dans cette situation. Nous avons commencé avec les tournois de matchs, les tournois sportifs. Bientôt là, nous allons commencer avec les tournois de génies en herbe pour les élèves. Nous ne sommes qu'au début. Nous sommes en train de préparer d'autres choses que nous essayons de faire d'ici le mois de juin et de juillet. Donc c'est un peu ça. Alors, merci, Moami. Je ne sais pas si je dois continuer à poser des questions. Il y a de la matière. Ça fait du bien de vous écouter. Mais merci en tout cas pour ces moments d'échange. Merci beaucoup. Moi, je suis à votre disposition. C'est toujours un plaisir d'échanger avec la presse. Information pour éclairer et changer les choses.